Voilà donc sur la tablette et son écran d'accueil. Android oblige, la navigation s'effectue par panneau. On en a 5 exactement. Donc vous pouvez voir que c'est assez fluide. On constate aussi que la qualité de l'écran est assez impressionnante. Les angles de vision notamment sont excellents. On se place sur les côtés, en dessous, en haut. Pas de souci. Marquez aussi l'accéléromètre qui détecte l'orientation. Alors côté interface, Asus n'a pas tellement travaillé en fait, hein, puisque on retrouve de l'Android 3.3 sans véritable surcouche, donc une interface que vous aurez sur la majorité des tablettes Android. Asus a simplement rajouté l'application MyCloud, dans laquelle on retrouve un client qui permet de se connecter pour accéder à de l'espace de stockage en ligne, une application qui transforme la tablette, enfin pas vraiment en télécommande, mais qui permet de contrôler à distance le PC, un PC ou un PC portable. Donc vous aurez directement à l'écran le bureau de votre PC. Bon, c'est pas une application Asus, c'est une application que vous pourrez télécharger sur le net sur n'importe quelle tablette. Et ensuite, la possibilité d'écouter de la radio ou d'écouter de la musique. Donc pour la radio, alors ça va dépendre de la... Voilà, donc les différentes radios, on choisit et on écoute. Donc ça risque de prendre un petit peu de temps parce qu'on a une connexion qui n'est pas terrible. Alors là encore, c'est pas la faute de la tablette. Je fais quelque chose qui doit être populaire. En revanche, débarrasser Donc voilà la radio qui et fonctionne. la musique, notamment la musique classique, de ces après-bourgeois qui créent des barrières, ça... Hop. On revient à l'écran d'accueil. Donc comme sur comme sur un smartphone, on peut rajouter des widgets et des raccourcis vers des applications. Comment ça se passe? C'est super simple. On est sur ce panneau, un appui long, on récupère une application. Alors là, on en a les 5 panneaux qui sont représentés. Le deuxième qui est en surbrillance, donc le panneau qui est sélectionné. On clique et l'application se place automatiquement dans le panneau sélectionné. Sinon, on en sélectionne un autre. On revient. Et on envoie notre icône. On peut rester ici et aller déposer directement l'icône là où on veut. Donc c'est pareil pour les widgets, hein. Voilà. Donc on peut aussi modifier le fond d'écran. Donc tout ça c'est super simple, mais vous retrouverez ça sur toutes les tablettes Android 3.0. La navigation internet maintenant. Hop. Donc là encore, c'est du fluide. Le pinch and zoom qui fonctionne. L'orientation qui est détectée pour passer en mode portrait. Hop. La messagerie avec un client Gmail. Donc assez bien fait. On profite vraiment de la taille de l'écran et de la résolution.
email, l'envoi de mail, le clavier virtuel, super réactif. Par contre, il lui manque juste une petite sensation de retour parce qu'on n'a pas de vibreur dans la tablette. Ça aurait été sympa de sentir en fait quand on appuie sur les touches. On a aussi un lecteur de livres numériques. Donc là encore du très classique. Pas moyen de zoomer. Hop. Côté musique, un carrousel avec les pochettes d'albums ou de singles. On sélectionne, on balance. Voilà. Suffit. Le client YouTube avec une interface tout en 3D. C'est plutôt sympa. Alors on va sélectionner une vidéo. Donc voilà, hein. La vidéo, les informations, les vidéos relatives. Peut passer en plein écran. Donc là c'est une vidéo basse résolution, mais tous les types de vidéos fonctionnent, qu'elles soient en basse ou en haute résolution. Voilà. Stop. Galerie photo. Alors. Hop. Donc voilà pour les photos. Donc là du très classique. Toujours la possibilité de zoomer. Par contre, pas moyen d'effectuer des rotations. Alors, on notera aussi qu'il y a la possibilité, enfin, que la tablette prend en compte 10 points de pression. Donc, on va voir ça. Donc là, 5 points, une main, et les 10 points. De toute façon, on voit bien. Hop. Mais il nous est bien qu'il a vu les 10 points. Le market. Qui a droit à une interface spécialement pensée pour Android 3.0. Au-dessus, un carrousel. Des applications mises en avant. Des filtres. On va sur une application. Voilà. La description. Des captures d'écran. Une vidéo. Les commentaires. Alors puisqu'on est sur du Angry Bird, voyons voir tout de suite à quoi ça ressemble. Le jeu. Voilà. Donc toujours très fluide. Bon, on peut mieux faire, hein. On peut vachement mieux faire. Ouais. Bon, voilà. On a aussi le jeu
Samurai Vengeance 2, le retour. Hop. Un jeu assez bourrin, mais plus réussi graphiquement. Hop. Enfin voilà. Ah oui, la vidéo. Donc pas de souci pour les vidéos HD. Donc, ça va aller. Donc globalement, quoi dire, la tablette Asus est plutôt réussie. On regrettera que l'interface n'ait pas été plus travaillée. On n'a aucune surcouche faite par le fabricant, donc c'est de l'Android classique. Donc avec toujours des petits raccourcis, comme par ici pour gérer le Wi-Fi, la luminosité, bloquer ou non l'orientation de l'écran, ou accéder aux paramètres. Donc globalement un produit réactif grâce à sa plateforme Tegra 2. Un écran vraiment, mais alors là c'est l'une des plus grandes réussites de cette tablette. Un écran avec une dalle IPS bluffant, au niveau du contraste, au niveau des angles de vision. Le son, bon ça reste une tablette, hein, mais ça reste quand même correct. Lecture HD, possibilité de relier à un écran en HDMI. Un peu plus de personnalisation possible que sur l'iPad. Donc globalement quelque chose d'assez réussi. Pour la tablette Asus, une bonne finition, la possibilité du dock qui est intéressante. Reste maintenant à savoir si les développeurs vont se bouger un petit peu le derrière pour nous proposer un peu plus d'applis sur le market, parce que par rapport à l'iPad, il n'y a pas grand chose. Mais globalement un bon produit. Lorsqu'on rajoute le dock, on gagne en productivité, on dira. Si vous cherchez un produit polyvalent pour à la fois consulter vos fichiers multimédia dans un train, dans l'avion, voilà, c'est bon. Si vous voulez en même temps pouvoir travailler, vous rajoutez la station d'accueil qui vous donne d'une part un peu plus d'autonomie et d'autre part un clavier, un touchpad qui transforme la tablette en véritable netbook. Donc c'est du bon. Asus a bien fait son boulot. On regrette juste donc l'absence d'une surcouche. Mais c'est un bon produit. En plus, à 399 € en prix de base, ça reste quand même très bien situé. Reste maintenant à savoir si Asus va suivre au niveau des mises à jour, comme certains autres fabricants, ou si on va devoir se contenter de l'Android 3.0.1, même lorsque Google nous sortira des mises à jour. Mais un produit qui nous a plu, une tablette bien finie, un dock bien fini également, un prix compétitif, du tout bon quoi.